Carol est une fille solitaire dans son école où tout le monde est obsédé par un groupe coréen à grand succès. L'une des filles ne la laisse jamais tranquille, insistant pour qu'elle traduise les chansons de ce groupe. Fatiguée de cette situation, Carol finit par briser un miroir et soudain, un beau Coréen nommé Shaman apparaît dans sa chambre. Elle pense qu'elle est en train d'halluciner, mais Shaman lui assure que ce n'est pas un rêve. Rapidement, Carol découvre que son armoire est en réalité un portail magique qui mène directement en Corée. Elle tente de le renvoyer chez lui, car elle doit réviser pour ses examens, mais Shaman ne lui laisse aucun répit. Carol le traite d'égoïste, mais elle regrette ses paroles en découvrant que Shaman est en réalité l'idole la plus célèbre d'Asie. Cependant, il est triste, car il a eu un moment d'égarement lors d'une performance. Et maintenant, des rumeurs mensongères circulent à son sujet. Pendant ce temps, Carol s'inscrit à un concours de danse, mais elle ne peut pas s'entraîner, car Shaman envahit constamment sa chambre et passe son temps à jouer aux jeux vidéo, rendant sa vie impossible. Une nuit, elle le voit dormir paisiblement, tel un ange, et ne veut pas le réveiller. Elle commence alors à danser, sa plus grande passion. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Shaman sorte de la chambre et lui dise qu'elle danse très mal. Il éclate de rire et la défie ensuite de lui montrer ce qu'elle sait vraiment faire. En tant que l'un des meilleurs danseurs de Corée, il exécute quelques mouvements qui l'impressionnent, tant qu'elle ressent soudain l'envie de l'embrasser. À cet instant, Shaman enlève son t-shirt à cause de la chaleur et Carol le traite de pervers. Il répond simplement qu'il a besoin d'une douche. Carol utilise alors l'armoire pour le renvoyer en Corée, mais elle atterrit accidentellement dans le manoir des idoles. Tout le monde est inquiet de la disparition de Shaman. Elle tente de se cacher, mais fait du bruit, ce qui pousse les idoles à croire qu'un voleur s'est introduit chez eux. John, une autre idole, la sauve et lui dit qu'il sait qu'elle est là. Ami de Shaman, il connaît l'existence du portail reliant leur monde à la chambre de Carol. En apprenant toute l'histoire, il explique que Shaman a besoin de temps loin de la Corée pour se ressourcer. Il demande alors à Carol de le laisser rester dans sa chambre, lui promettant qu'il ne la dérangera pas. Avec un regard pétillant de gentillesse, John parvient à la convaincre et Carol accepte, à la seule condition que personne ne sache que Shaman habite chez elle. Puis, Carol lui sourit, lui montrant que l'amour existe, ce qui le rend plus heureux. Il l'attend sur son lit, mais elle le fait tomber par terre, car il n'y a de la place que pour une seule personne. Finalement, Shaman s'endort à côté d'elle, comme un chiot, et Carol se sent protégée. Le lendemain, ses amis veulent la maquiller comme une Asiatique, ce qui l'agace. En réponse, elle leur met du chocolat sur le visage et rit. Mais les filles finissent par avoir des boutons. Furieuses, elles volent l'argent que Carol avait gagné pour le concours de danse et provoquent un désastre dans la cafétéria de l'école. Sa tante la critique alors durement, la traitant d'inutile et de maladroite. Carol se sent encore plus triste en se souvenant que son père l'a abandonnée quand elle était petite et que sa mère a eu un accident. John la réconforte en lui apportant des fleurs qu'elle croit être un cadeau pour elle, mais qui sont en réalité destinées à Shaman, qui ne peut pas vivre sans elle. John explique que dès que Shaman aura terminé d'écrire les paroles de sa nouvelle chanson, il retournera en Corée. Plus tard, Carol trouve Shaman sur le toit et lui annonce qu'elle a acheté ses friandises préférées. Mais il avoue avoir pris de l'argent dans son portefeuille. Carol, furieuse, lui dit que ce n'est pas parce qu'il est célèbre qu'il peut la traiter ainsi. Shaman s'excuse et alors qu'il semble prêt à partir, il l'observe discrètement à travers l'armoire. Contre toute attente, Carol lui accorde une seconde chance. Carol s'entraîne pour le concours de danse, mais Shaman lui dit qu'elle danse comme si elle n'avait pas d'âme. Il l'encourage à libérer toute la colère qu'elle a en elle. Elle se remémore alors le moment où sa tante l'a adoptée et l'a forcée à vivre dans une armoire. Poussée par cette émotion, Carol danse bien mieux. Shaman la filme pour envoyer la vidéo au concours. Il décide alors de devenir son professeur de danse. Mais attendez un peu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains résumés. Son ami lui dit qu'un homme a répondu à l'appel du célèbre Shaman, et Carol lui ordonne de ne pas quitter la maison, sinon elle devra le punir. Shaman réplique qu'il a besoin de soleil sur sa peau. Soudain, John apparaît avec les affaires personnelles de Shaman. Ce dernier dit alors que Carol sent mauvais et lui demande un déodorant, en plus de se plaindre qu'il a faim. John vole de la nourriture dans la maison, mais ses camarades le surprennent. Il avoue alors qu'il sait où se trouve Shaman,
Mais le manager décide de lui trouver un remplaçant et fait porter un tissu sur la tête d'un sosie. John désapprouve cette idée car ils ont besoin de la sensibilité de Shaman pour composer des chansons. Shaman décide alors de diviser la chambre en deux parties, un espace pour le professeur et un pour l'élève, afin de bien montrer qu'ils ne sont pas amants. Pourtant, il tente toujours de se faufiler dans son lit. Il fait des cauchemars à cause de son ancien professeur, qui était très sévère, et Carol apaise son âme, ce qui amène Shaman à lui faire davantage confiance. Plus tard, sa tante la réprimande parce que les réseaux sociaux disent que son magasin est sale, et Carol se sent triste. John la réconforte et lui demande d'aider à ramener Shaman en Corée, car un événement important l'attend. Elle tente de le convaincre, mais il refuse de partir, et elle le traite d'arrogant. C'est alors que Shaman lui montre qu'elle est qualifiée pour la finale du concours de danse. Émue, elle le serre dans ses bras, et Shaman savoure ce moment comme s'il s'agissait d'un baiser. Alors qu'ils sont dans un moment parfait, les amis de Shaman surgissent à travers l'armoire et n'en reviennent pas d'être passés par un portail magique. Un autre ami les surprend et fait tomber la nourriture par terre. Carol lui demande de ne rien dire, et il promet, réalisant qu'elle aime Shaman et que ses yeux brillent pour lui. Shaman tient sa promesse de l'aider à devenir danseuse et commence par lui faire du sport jusqu'à ce qu'elle transpire abondamment. Elle est sur le point de s'évanouir, mais il la rattrape. Carol ressent alors un amour qui la trouble, car elle se sent attirée par les deux Coréens. Elle demande à son ami de lui faire visiter la ville pour arracher un sourire à Shaman, car même au sommet de sa gloire, il ne sourit jamais. Elle lui dit qu'il doit apprendre à profiter de la vie. Cependant, une fille reconnaît Shaman et une foule de fans en délire se met à les poursuivre. Ils se cachent et pour se fondre dans la masse, dansent avec des dames âgées. Seul Shaman refuse, visiblement agacé. Carol lui demande de danser, mais il refuse encore. Alors, John danse avec elle. Shaman se rend compte de son erreur et se place entre eux, commençant à l'entraîner dans la rue. Elle danse si bien que les passants s'arrêtent pour l'admirer, la prenant pour une professionnelle. Mais Shaman n'est toujours pas satisfait. Carol le traite alors de râleur. Il lui répond que pour bien danser, l'important n'est pas d'être parfaite, mais d'avoir confiance en soi. Grâce à lui, Carol brille au concours. Ses amis organisent une fête surprise pour célébrer son succès. Le soir, il joue à pierre-feuille-ciseaux pour décider qui dormira dans le lit, et elle perd. Mais au milieu de la nuit, elle retourne discrètement au lit. Voyant cela, Shaman sacrifie son confort pour qu'elle dorme bien. Sa cousine profite d'elle pour organiser un événement et la menace de tout révéler à sa mère, notamment qu'elle fait du ballet. Mais Carol s'en moque, car la danse est sa vie. Le groupe donne un concert privé rien que pour elle, expliquant que ce show coûterait normalement 400 $, mais que c'est un cadeau spécial. Puis, une de ses camarades découvre que les idoles sont au Brésil et coupe les ponts avec Carol, lui reprochant de l'avoir laissé croire qu'elle était folle. Carol se sent mal jusqu'à ce que John lui dise des mots réconfortants. Voyant cela, Shaman tente aussi de la séduire. Les deux entrent alors en compétition pour gagner son cœur. Shaman est si épuisé qu'en dormant, il donne accidentellement un coup de bras sur son visage. Soudain, il murmure dans son sommeil que Carol est la raison de sa vie et qu'il l'aime. À l'école, ils font un test pour découvrir qui est son âme sœur. Le résultat indique que l'amour de la vie de Carol est John. Cela la rend triste, car elle espérait que ce soit Shaman, son petit ange divin. Shaman se cache quand son ami arrive, car il ne veut pas être découvert et traqué en permanence. Il sait qu'il ne pourrait jamais vivre une vie normale avec Carol. John la prend par la main et lui demande si elle aime sa nouvelle coupe de cheveux. Shaman, jaloux, les observe et annonce qu'il a un rendez-vous avec Carol. C'est alors qu'ils comprennent pourquoi Shaman ne veut pas retourner en Corée. Mais ils lui disent qu'il se trompe. Il n'a jamais voulu de quelqu'un dans sa vie, et ce ne sera pas différent cette fois-ci, car son cœur est fait de pierre. Puis, Carol apparaît maquillée, et ils lui disent qu'elle est magnifique, tout en commençant à danser devant elle. Mais Carol s'est préparée ainsi pour un rendez-vous avec son ami, car ses parents pensent qu'ils sont en couple. Quand elle revient, Shaman, jaloux, lui demande ce qu'elle a fait avec ce garçon. Elle répond qu'ils ont failli s'embrasser. Shaman fait semblant de ne pas s'en soucier et affirme qu'il est impossible qu'une star comme lui soit avec elle. À cause de ce malentendu, ils s'éloignent l'un de l'autre. Sa cousine la force à préparer des sushis et John l'aide avec ses mains délicates. Sentant sa proximité, Carol pense qu'il est doux et que peut-être il est son âme sœur. Après cela,
Shaman doit retourner en Corée pour présenter sa nouvelle chanson. Avant de partir, il demande à Carol de lui faire une nouvelle coupe de cheveux. Pendant qu'elle le coiffe, Shaman la regarde avec passion et lui dit que se séparer d'elle est le plus grand châtiment de sa vie et que lorsqu'il reviendra, il l'embrassera. En Corée, la chanson est un succès et le manager est ravi. Mais soudain, Shaman pense à sa mère, manque de s'évanouir, heurte une personne importante et gâche tout. On l'accuse d'être égoïste et de ne penser qu'à lui-même. Le patron affirme que, peu importe leur talent en danse, s'ils ne sont pas unis, ils sont voués à l'échec et il dissout le groupe définitivement. Ils essayent de s'excuser, mais comme ils ne trouvent pas d'accord, une dispute éclate et Shaman est blessé. Il retourne alors dans les bras de Carol, qui l'attendait avec impatience. Shaman l'aide avec une danse très difficile et en se touchant, ils ressentent une connexion intense, un véritable coup de foudre dans leurs âmes. Cependant, Carol danse avec trop de douceur et il lui dit qu'elle doit être comme un cygne noir, plus confiante. Il lui donne pour mission de passer une journée entière sans laisser personne l'humilier. Mais elle ne l'écoute pas, car elle est obligée de nettoyer le bar et sa tante lui demande même de préparer le dîner. Elle ne refuse pas. Shaman lui dit qu'elle doit se valoriser et se met à crier. Carol répond qu'elle est sensible et qu'il ne doit pas lui parler ainsi, car cela la rend triste. Shaman réalise alors qu'il est en réalité en colère contre lui-même pour son égoïsme et décide de changer afin de reconquérir l'amour de Carol. John la voit danser et elle s'énerve qu'il soit entré dans sa chambre sans permission. John parle avec Shaman à propos de Carol, lui disant qu'elle leur procure un bonheur éternel à chaque fois qu'il la voit, car ils sont tous deux amoureux d'elle. John demande à Shaman de s'excuser auprès du manager pour reformer le groupe. Mais Shaman ne se sent plus capable de continuer. Il fait ses valises et décide de déménager au Brésil pour être avec Carol. John le supplie de rester, car ils ont besoin de lui. Les deux se disent adieu avec tristesse. Carol se réveille fatiguée de subir du harcèlement et de mauvaise humeur. Elle affronte tous ceux qui lui ont fait du mal. Ensuite, elle enfile le costume de danse de sa mère, se souvenant que lorsqu'elle était enfant, sa mère a été renversée par une voiture. Elle se sent coupable de sa mort. Pendant ce temps, John écrit une chanson d'amour pour Carol en pensant à son regard et aux étreintes qu'ils ont échangées. Shaman, lui aussi, lui murmure des mots doux et elle se met à danser pour le concours. Malheureusement, sa prestation ne se passe pas bien. Sous la pluie, elle pense à sa mère disparue et se laisse envahir par la tristesse. Shaman la retrouve et la ramène chez elle. Sous la douche, ils se retrouvent ensemble. Il est sur le point de l'embrasser, mais il remarque que Carol a de la fièvre. Il fait tout pour la soigner et lui prépare une boisson spéciale. Carol rêve de sa famille décédée et se retrouve entre la vie et la mort à cause de la fièvre. Shaman sacrifie alors tout et retourne en Corée pour demander l'aide de ses amis afin de la sauver. Elle s'évanouit au travail et déguisée en mascotte, il la transporte en toute sécurité. Son ami les surprend et leur demande si la rumeur sur la séparation du groupe est fausse. Ils affirment que c'est un mensonge. Comme Carol ne peut pas travailler, tout le monde se met à l'aider pour qu'elle se rétablisse. Shaman reste à son chevet et prie pour elle, car Carol ne veut pas qu'il parte. Il s'allonge près d'elle et à son réveil, il lui donne son bracelet en gage de son amour. Il lui confie qu'il l'a reçu de sa mère avant d'être abandonné et que ce bracelet représente beaucoup pour lui. C'est pourquoi il veut qu'elle le garde. Après cela, John annonce à Shaman qu'il n'a pas réussi à convaincre le manager de reformer le groupe. Alors Shaman décide d'aller lui parler en personne. Le manager dit à John qu'il n'est pas vraiment l'ami de Shaman, qu'il ne le veut que pour le contrat et l'argent. Quand Shaman revient, Carol lui dit qu'il est gentil et folle d'amour. Elle lui donne un baiser passionné. Mais il y a un problème. Celui qui porte la casquette de Shaman, c'est John. Et elle a cru que c'était lui. Shaman voit tout le baiser et ressent une douleur profonde dans son cœur. Carol se réveille, émue, et dit qu'elle a besoin de Shaman, car la compétition de danse va commencer. Mais il est couché, triste, et refuse d'écouter John, qui tente de l'encourager à aller la voir. Shaman reste froid, et Carol se demande ce qui se passe. Il lui révèle qu'il n'a plus confiance en elle, et qu'elle l'a trahi. Il pensait qu'elle était une fille fidèle. Elle lui rend alors le bracelet qu'il lui avait offert, et Shaman s'éloigne sans donner d'explication, retournant en Corée. Carol pleure de tristesse et se confie à son ami. Pendant ce temps, le New Group déménage de leur manoir et tous se disputent parce qu'ils ont rendu Carol malheureuse. Ils disent qu'elle a été la meilleure fan qu'ils aient jamais eue, car elle leur a même permis d'habiter chez elle. Shaman se sent ingrat en regardant des photos d'eux ensemble.
se rappelant lorsqu'ils formaient une véritable équipe. Il repense au baiser qui lui donne des cauchemars, tandis que John prépare une surprise romantique pour Carol, lui disant qu'elle peut réaliser son rêve et devenir danseuse professionnelle. Il lui offre de nouvelles chaussures de danse, mais elle ressent un vide sans Shaman à ses côtés. John en profite pour lui avouer ses sentiments, lui disant qu'elle est parfaite. Carol le repousse car un autre garçon occupe son cœur. Elle réalise alors qu'elle a embrassé John, ce qui a déclenché la colère de Shaman. Les deux amis discutent et John sait que Shaman est amoureux de Carol. Mais ils ne peuvent pas laisser leur amitié se briser à cause d'elle. Ils se rappellent qu'ils ont juré d'être amis jusqu'à la mort, qu'ils ont pleuré ensemble et qu'ils n'ont jamais eu d'amis aussi précieux que l'autre. Pendant ce temps, Carol envisage de partir en Corée pour clarifier le malentendu du baiser. Les amis se réconcilient pour préserver leur amitié et annoncent au monde que le groupe reste uni. Shaman écrit une chanson en pensant à Carol et au baiser qu'il ne lui a jamais donné. Pour ne pas mettre le groupe en danger, il décide de fermer le portail avec un mur. Carol décide alors de partir à la recherche de son père. Sa cousine l'aide et elle trouve, dans la chambre de sa tante, une lettre de son père où il explique qu'il lui a laissé beaucoup d'argent. Mais leur tante les surprend et Carol lui demande où est cet argent. Furieuse, la tante répond qu'elle est aussi ingrate que sa mère et déchire sa robe de danse, lui criant qu'elle ne sera jamais célèbre. Carol court se réfugier auprès de ses amis, mais découvre qu'un mur bloque désormais l'accès au portail. Elle éclate en sanglots, submergée par le manque de Shaman, qui est en Corée en train de faire de la musique. Soudain, Shaman ressent qu'elle souffre, mais il ne peut pas revenir à cause du mur et lui aussi souffre de son absence. Carol tente de poursuivre sa vie et d'oublier Shaman, même si son ami lui rappelle sans cesse le K-pop. Elle n'a pas de temps à perdre avec ça. Le groupe sort une nouvelle chanson et toutes les fans sont en folie, sauf Carol. Mais en entendant la voix de Shaman, elle ressent une douleur dans son âme et brise tous les objets de sa chambre qui lui rappellent leur histoire. Cependant, en écoutant attentivement les paroles, elle réalise que la chanson parle d'elle et de son histoire d'amour avec Shaman. Entre-temps, sa tante est diagnostiquée avec une maladie grave qui ne peut être traitée qu'avec un médicament très coûteux, qu'elle ne peut pas se permettre d'arrêter. Carol est bouleversée, car elle n'a pas assez d'argent pour payer les soins. Les concerts du groupe sont un succès, mais Shaman est malheureux. Son ami lui demande si c'est parce qu'il n'est plus le leader, et il répond que cela n'a aucune importance. L'important, c'est que les fans voient qu'il a changé pour le mieux. Shaman dit que tout ce succès ne vaut rien s'il ne peut pas être aux côtés de la femme qu'il aime, et que son cœur pleure chaque jour sans Carol. De son côté, Carol trouve, dans un coffre, des lettres que son père lui a écrites à chacun de ses anniversaires. Dans l'une d'elles, il explique qu'ils avaient prévu de partir vivre en Corée avec elle. Mais après la mort de sa mère, il a sombré dans la tristesse et ne supportait plus de la voir chaque jour, car elle lui rappelait trop son épouse disparue. Il insiste sur le fait que rien de tout cela n'est sa faute, qu'elle est une fille magnifique, et il lui demande de vivre avec tout l'amour qu'ils lui ont appris et de poursuivre ses rêves. Lors d'une interview, John déclare qu'il a écrit la chanson seul. Shaman, furieux, le traite de menteur, car ils l'ont composée ensemble. Le manager affirme que c'était son idée, car personne n'aurait cru que Shaman ait pu écrire une chanson aussi romantique. Shaman réplique qu'il est capable d'aimer, car il a un cœur sincère, et pour le prouver, il détruit le mur qui le séparait de Carol. Carol décide alors de quitter définitivement sa maison et dit à sa tante qu'elle a vécu les pires années de sa vie avec elle, l'appelant Cruella. Puis, elle monte sur scène pour sa performance de danse. Au début, elle rate quelques pas, mais elle pense à sa mère et, en terminant, émeut tout le public aux larmes par son incroyable prestation. Shaman la retrouve et lui dit qu'elle a enfin dansé magnifiquement et qu'il est fier d'elle. Il lui avoue alors ses sentiments, lui disant qu'il veut être à ses côtés chaque jour. Il s'abandonne à un baiser passionné, embrasant la flamme de l'amour. Bien que Shaman ait été arrogant, c'est la douceur de Carol qui a fait grandir son sourire et briller son cœur comme le soleil, car l'amour guérit toutes les blessures. Tu as aimé ce résumé? Alors abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater des prochains.